Grâce au kit de test ADN à domicile, comme MyHeritage et Ancestry DNA, vous pouvez cracher dans un tube, attendre quelques semaines et apprendre plein de trucs sur votre famille. Mais qu'est-ce qui se passe si vous en apprenez plus que ce que vous vouliez? Secrets enfouis, vérités indésirables et relations choquantes, ces personnes ont sérieusement regretté d'avoir fait un test ADN. Le cadeau du divorce. Un biologiste de la reproduction ayant pour pseudonyme George Doe a fait un test ADN pour un cours qu'il enseignait sur les génomes et a décidé d'acheter les kits pour ses parents. Mais il se doutait pas que ce serait le pire cadeau au monde. Il a découvert qu'il partageait une correspondance génétique de 22% avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et a appris qu'une correspondance de 25% indique souvent un grand-père, oncle ou demi-frère. Pour en savoir plus, il a demandé à son père de vérifier ses résultats. Et étonnamment, cet homme, Thomas, n'apparaissait pas du tout dans ses résultats, jusqu'à ce que Doe choisisse l'option pour afficher les proches parents. Et là, c'est la cata. Le père de Doe avait une correspondance de 50% avec Thomas, indiquant que Thomas était son fils. Doe a paniqué, contacté Thomas et a découvert qu'il avait été adopté et cherchait ses vrais parents. Doe a essayé de l'aider, mais cette révélation a fait exploser sa propre famille et ses parents ont divorcé. Il a publié son histoire pour attirer l'attention sur les risques de ces tests ADN. Lydia Fairchild. Lydia Fairchild était une mère célibataire de 2 enfants, avec un autre bébé en route, quand elle se retrouvait dans une situation financière délicate et a voulu demander une aide gouvernementale. Elle a alors dû faire un test ADN de ses enfants pour prouver qu'ils étaient les siens. Mais quand elle a eu les résultats, elle a été stupéfaite d'apprendre qu'ils indiquaient qu'elle n'était pas leur mère, mais plutôt une tante. Toujours sous le choc et face à des accusations de fraude, Fairchild a demandé à un témoin du gouvernement d'assister à la naissance de son bébé et a fait un test ADN. Mais celui-là a aussi été négatif. Des scientifiques carrément perplexes ont fini par conclure que Fairchild était ce qu'on appelle une chimère médicale rare, ce qui signifie qu'elle a absorbé son propre jumeau dans l'utérus. Et c'est l'ADN de ce jumeau qui apparaît sur ses résultats. Parfois, les tests ADN soulèvent plus de questions que de réponses. Et apprendre que vous êtes un hybride de votre jumeau embryonnaire, ça change la vie. Noël en famille. Dans un message anonyme sur Reddit en 2018, un fils se souvient comment il a acheté 6 tests ADN pour sa famille pour Noël. Et pourquoi ça pourrait être un cadeau à éviter. Quand tout le monde ouvrait ses cadeaux avec enthousiasme, sa mère a immédiatement commencé à paniquer, disant à la famille de ne pas passer les tests à cause de risques chimiques mystérieux. Apprenant qu'il n'y avait pas besoin de produits chimiques, elle a ensuite essayé de les convaincre qu'un seul enfant devrait passer le test, et les autres devraient être revendus. Les parents mentent se disputer dans leur chambre, et le fils se dit qu'il a vraiment gâché Noël. Prenant les devants sur les résultats inévitables des tests, ses parents leur révèlent alors que leur première fille a un père différent, qui était mort peu après sa naissance. Un ami proche a soutenu leur mère dans cette période difficile, ils sont tombés amoureux et ont fondé leur propre famille. Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un secret de famille, non? Kelly Rowlett. Le monde de Kelly Rowlett, une femme de 36 ans, a été bouleversé quand elle a innocemment envoyé un échantillon d'ADN à Ancestry.com et a appris que son père n'était pas son vrai père. Rowlett a contacté sa mère qui avait divorcé pour confirmer que le test, qui indiquait qu'un inconnu était son vrai père, devait être inexact. Et sa mère a été bouleversée. Les parents de Rowlett avaient été à une clinique de fertilité de l'Idaho avant la naissance de Kelly et avaient demandé un étudiant universitaire comme donneur. Mais le test a révélé un truc bien plus inquiétant. Le médecin du couple avait utilisé son propre sperme pour essayer de faire tomber sa mère enceinte pendant 3 mois, et il était le père biologique. Incapable de comprendre cet acte horrible, Rowlett a intenté une action en justice pour fraude, négligence médicale, coups et blessures, détresse émotionnelle et rupture de contrat contre le gynéco à la retraite. Des fois, mieux vaut ne rien savoir. Craig Cobb. Les tests ADN peuvent révéler des informations terribles et bouleversantes. Mais les résultats de ce test étaient mérités. Greg Cobb est un suprémaciste, blanc, autoproclamé, qui a même tenté de créer une communauté entièrement blanche dans le Dakota du Nord, en achetant le terrain de la petite ville de Leith. Il était tellement sûr d'être blanc qu'il a accepté d'apparaître dans le Trisha Goddard Show en 2013 pour que ses résultats ADN soient révélés à la télévision. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait se passer. Le test a montré qu'il était d'origine européenne à 86% et à 14% d'Afrique subsaharienne. 14
sub-Saharan African. Quand Trisha a rigolé en disant que vous avez un peu de noir en vous, Cobb a pété un câble, affirmant que les 14% n'étaient que du bruit de mesure pour promouvoir le multiculturalisme. This is called statistical noise. Sweetheart, you have a little black in you. En fait, une étude du site web Stormfront, un forum utilisé par les suprémacistes blancs pour discuter de leur héritage, a révélé que, sacrée ironie, juste un tiers de tous ces nationalistes étaient heureux de découvrir qu'ils étaient 100% blancs. Imaginez être complètement anéanti en direct à la télé comme ça. Aïe. Linda Ketchum. L'identité culturelle est une partie importante de notre patrimoine. Mais imaginez que tout ce que vous savez sur vous et d'où vous venez change en un instant. C'est pile ce qui s'est passé quand Linda Ketchum, 51 ans, a ouvert les résultats d'un kit Ancestry DNA qu'elle avait demandé en plaisantant à son mari comme cadeau de Noël. Elle s'attendait à en savoir plus sur son héritage allemand et écossais, mais les résultats en montraient qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec son père, et que les 2 tiers de ses correspondances génétiques étaient d'origine hispanique. Il a soudainement réalisé que, un demi-siècle après le début de sa vie, ses origines étaient totalement différentes. Les parents de Ketchum avaient déjà décédé, et son test lui a permis de trouver son père biologique au Nouveau-Mexique, mort quand elle avait 17 ans. N'ayant personne vers qui se tourner pour obtenir des réponses et vivant un mensonge, elle a raconté son histoire pour montrer que ces tests peuvent ouvrir la boîte de Pandore. Du sang de tueur. Un autre homme anonyme a parlé sur Reddit en 2019 de sa propre expérience cauchemardesque de tests ADN qui avait fait voler en éclats son couple après avoir appris des choses horribles. L'homme de 26 ans a décidé d'acheter des kits de tests pour sa petite amie et lui pour rigoler. Mais il n'était pas prêt à découvrir la vérité. Au début, aucun des tests ne semblait inhabituel, jusqu'à ce qu'il décide de fouiller dans certains des noms de possibles correspondances génétiques qu'il ne reconnaissait pas, et découvre qu'il était lié à un célèbre tueur en série. Il a contacté sa famille, qui a admis être au courant de cette sinistre relation, mais l'a rassuré qu'ils avaient tout fait pour se distancier. Malheureusement pour lui, sa petite amie a été tellement effrayée par la nouvelle qu'elle a mis fin à leur relation, disant qu'elle ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que son petit ami partageait un lien sanguin aussi mauvais. Franchement, on le plaint. Le Grim Sleeper. On passe à un autre tueur en série des années 1980, qui avait échappé à la police et a finalement été traduit en justice en 2010 à l'aide d'un test ADN réalisé sur son propre fils. L'homme, connu sous le nom de Grim Sleeper pour dormeur lugubre, avait sévi en Californie et a été inculpé de 10 chefs d'accusation de meurtre et d'une tentative de meurtre des décennies après que l'affaire a été classée comme non résolue. Quand le fils des suspects, Christopher, a été condamné pour un crime et un prélèvement d'ADN a été fait, la base de données de la police locale a identifié une correspondance potentielle avec une partie de l'ADN des scènes de crime du Grim Sleeper. L'attention de la police est dirigée vers le père de Christopher, Lonnie Franklin, et elle a envoyé un agent infiltré dans un resto où Franklin allait. Déguisé en serveur, l'agent a récupéré une croûte de pizza de son assiette et des tests ADN ont été faits, révélant une correspondance à 100%. Comme quoi, un passé violent nous rattrape toujours. Des astroballes. Découvrir par un test ADN que votre père n'est pas votre père biologique peut être difficile, mais pour beaucoup, ça permet aussi de trouver et de renouer avec son vrai père biologique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Michelle, une femme qui a découvert des choses indésirables sur sa parenté, après avoir commandé des tests ADN pour son mari et elle à Noël. En ouvrant les résultats, elle a remarqué que le graphique de son patrimoine culturel montrait qu'elle était à 50% italienne. Alors après un silence de 2 ans, elle a renoué avec sa mère pour la confronter au nom de soi-disant cousin italien. Quand sa mère a tout nié en bloc, Michelle a contacté la personne indiquée comme étant sa tante, et d'un coup, elle a tout compris. Sa tante a reconnu son nom de famille comme étant celui de l'homme avec lequel sa mère était allée au bal du lycée. Même si sa mère avait tout nié, elle a fini par révéler méchamment que l'homme en question était mort dans un accident de moto. Tout a été confirmé quand Michelle a fait tester son père et a trouvé aucune relation entre eux. Elle a fini par rompre les liens avec sa mère, mais est restée proche de l'homme qui l'avait élevée. Maury Povich. Des tests ADN étaient faits dans des émissions de télé-réalité bien avant que les tests à domicile deviennent chose courante, et on voyait des mères furieuses à la recherche du vrai père de leur enfant dans le Maury Povich Show depuis 1991. En 2008, Alejandrina, une jeune femme de 19 ans, a emmené son ex José dans l'émission pour prouver qu'il était le père de ses jumeaux. Mais elle a eu le choc de sa vie. Avant de passer le test, elle lui avait promis qu'elle avait couché avec personne d'autre. Mais le test a dit le contraire quand il a révélé que José
était le père que d'un des garçons. Cette chose incroyable avait aussi eu lieu des années plus tôt quand une femme, nommée Regina, a appris que son petit ami Eric avait un lien de parenté qu'avec un de ses jumeaux. Cette anomalie médicale a que 0,001% de chance de se produire si une femme continue d'ovuler pendant la grossesse. Donc Povich a été choqué de le voir se produire 2 fois dans l'émission, mais pas aussi choqué que Regina, et surtout Alejandrina, qui a dû s'expliquer. Des frères amoureux, l'animateur de talk show britannique Jeremy Kyle est le roi des révélations dramatiques de tests ADN. Il ne pourra jamais faire mieux que l'histoire de Lee et Paul, qui sont apparus dans l'émission en 2012, ignorant que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Ce couple était tombé amoureux après s'être rencontrés en ligne et avait même prévu de se marier. Mais c'est que quand Lee a présenté Paul à sa mère et à son beau-père, que le couple s'est rendu compte que leur amour allait se transformer en cauchemar. La mère de Lee, Anna, avait fait remarquer que le nouveau partenaire de son fils, qui avait été adopté à la naissance, ressemblait énormément à son ex-mari Ron. Et ils avaient aussi le même nom de famille. Mais comme elle avait Alzheimer, elle ne pouvait pas se rappeler d'une grande partie du passé. Voulant obtenir des réponses, le couple a participé au Jeremy Kyle Show pour confirmer ou démystifier ça, et a été choqué d'apprendre que Paul était en fait le fils d'Anna, faisant du couple des demi-frères. Horrifiés par le fait que leur relation ait été incestueuse, les deux hommes ont accepté de rester amis et de se soutenir pour le reste de leur vie, chacun de leur côté. Lequel de ces résultats des tests ADN vous a le plus choqué? Et vous vous précipiteriez pour vous procurer un de ces petits kits qui risqueraient de changer votre vie? Dites-le moi dans les commentaires, et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.